Les CAE ont un rôle majeur à jouer en termes de complémentarité dans les quartiers dits prioritaires. En fait, l'enjeu pour les coopératives d'activité d'emploi du réseau coopéré pour entreprendre demain, c'est de montrer qu'on est en capacité d'apporter des ressources, un accompagnement qui répond parfaitement aux besoins, aux attentes des habitants des quartiers prioritaires, qui demandent un petit peu un accompagnement sur mesure, qui a besoin de tisser du réseau en dehors de ce quartier prioritaire et qui est dans une acculturation un peu de l'entrepreneuriat, qui ne va pas facilement dans des dispositifs de droit commun, qui ne poussent pas forcément des portes d'institutions. Et donc il y a besoin qu'on soit en personnalisation de l'accompagnement dans des délais qui ne sont pas les délais de la création d'entreprises courantes. Il n'y a pas de sélection dans l'entrée dans la coopérative. C'est vrai que majoritairement, on accompagne des demandeurs d'emploi. C'est un modèle qui séduit aussi beaucoup le public féminin, qui sécurise beaucoup. Et à la fois, voilà, on est encore une fois dans quelque chose d'opérationnel très vite, dans la mise en situation très vite. On n'est pas du tout dans un accompagnement structuré, étude de marché, prévisionnel. Et ça plaît bien. Il faut aussi reconnaître que beaucoup d'entrepreneurs des quartiers démarrent avec leurs fonds propres. Ils ne font pas appel à des emprunts bancaires, c'est pas dans leur culture. Je pense aussi beaucoup à la population issue de l'immigration. C'est pas d'aller dans leur culture, d'aller emprunter à la banque. Donc le test en coopérative d'activité d'emprunt et d'emploi, c'est ça, c'est de dire venez comme vous êtes, sans discrimination, et puis testez avec nous. Et voilà, sans être dans un format classique d'aller demander des emprunts à la banque, de faire une étude de marché ou un prévisionnel. Et au sein de la coopérative, bah, vous allez créer des liens, vous allez créer du réseau, vous allez structurer votre projet et voir si c'est viable ou pas, comme n'importe quel porteur de projet. Je crois que l'enjeu pour les CAE d'être dans les quartiers prioritaires est à deux niveaux. Il y a un premier niveau, c'est pouvoir apporter de l'économie dans ces quartiers, pour faire en sorte que ces habitants qui ont des compétences, des savoir-faire, puissent travailler au cœur de leur quartier, apporter des besoins de proximité. Et puis il y a aussi un deuxième enjeu, c'est de faire venir de l'économie dans les quartiers. Pour les politiques, aujourd'hui, c'est important d'éviter cette ghettoisation dans les quartiers, donc à la fois d'offrir des services aux habitants dans une forme de proximité, de donner de l'emploi aux jeunes qui suivent des formations supérieures et qui souhaitent rester dans leur quartier. Donc éviter la fuite des jeunes dans d'autres endroits de la métropole, et à la fois faire venir des entreprises, faire venir des services pour apporter aux habitants de ces quartiers des services dont ils ont besoin. C'est un peu dans la provocation, je dirais qu'on peut pousser notre concept jusqu'à créer des coopératives d'activité et d'emploi dans les quartiers. La CAE quartier, nous on l'a testé, on la teste aujourd'hui sur Nantes Métropole, et c'est vrai que on est au cœur du quartier. On a maintenant une notoriété, une reconnaissance, mais ça s'est fait dans la durée, et je pense qu'on ne peut pas faire les choses sans être impliqué vraiment dans le quotidien des habitants et des acteurs de ce quartier-là. Donc il faut qu'on soit présent effectivement, et il faut qu'on développe des projets innovants. Ça peut être à travers la mutualisation de locaux, ça peut être apporter des services nouveaux, mais c'est évident, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait une présence régulière, repérée dans les quartiers.